Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur a fait de nous sa demeure. La Bible dit que le Saint-Esprit vient habiter en nous et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous vient avec son caractère, vient avec sa nature, vient avec ses dons. Alors, en dehors du fait que nous avons le caractère du Saint-Esprit en manifestant le fruit de l'Esprit, le Saint-Esprit donne à chacun des croyants cette capacité surnaturelle des essais dans le spirituel, ce que j'appelle les dons spirituels. Alors, les dons spirituels sont donnés aux chrétiens, sont donnés aux croyants en Christ pour non seulement édifier l'Église, mais les dons spirituels aussi servent à beaucoup de choses. Alléluia. Alors, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 7, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Les dons spirituels que nous avons, excusez-moi, que nous avons par le Saint-Esprit sont donnés aux croyants non seulement pour l'Église, mais pour l'utilité commune. Quand on parle d'utilité commune, on parle d'intérêt général. Quand on parle d'utilité commune, on parle de ce qui est utile à la société tout entière. Alors, quelqu'un me dira à quel moment et dans quelle mesure le Saint-Esprit, ou du moins les dons du Saint-Esprit, peuvent être utilisés pour l'intérêt général, peuvent être utilisés pour le fonctionnement d'une société. Écoutez-moi bien, les dons que le Saint-Esprit donne peuvent être liés à certains métiers dans notre société aujourd'hui. Alors ne croyez pas que la capacité que vous avez, c'est uniquement pour l'exercer à l'église. Par exemple, celui qui a le don de parole de sagesse peut être juge, il peut être médiateur, il peut être conseiller, parce que le don de sagesse accorde de la sagesse. Salomon avait de la sagesse et il arrivait à régler les situations, à concilier les gens. Celui qui a le don de parole de connaissance peut être un chercheur, parce qu'il a la connaissance. Il peut être un chercheur, il peut être un expert dans un domaine précis. Il peut même être conseiller. Celui qui a le don de foi peut exercer dans le domaine des ONG. Il peut être fondateur de ONG parce que les fondateurs de ONG, ceux qui sont dans les ONG, posent des actions au-delà de la foi parce qu'ils s'organisent, ils font des choses qu'ils ne s'imaginent pas. Parfois même ils n'ont rien. Il peut être leader humanitaire. Voilà. Celui qui a le don de discernement peut être psychologue. Il peut être aussi enquêteur, expert en sécurité. Il peut être même juge. Donc vous voyez, il y a des métiers qui sont liés aux dons spirituels que le chrétien peut exercer en dehors de l'église. Il peut avoir ces métiers. Quand nous avons un don spirituel, cela ne dit pas que nous ne devons rien faire. Au contraire, ce don spirituel peut être utilisé dans le cadre spirituel à l'église, mais aussi peut être utilisé dans le cadre de la société. Alors, celui qui a le don de prophétie peut être un journaliste investigateur, voilà, qui cherche. Il peut être également un analyste. Il peut être aussi un consultant. Il peut être aussi un conseiller. Voilà, celui qui a le don de prophétie. Celui qui a le don de guérison, il peut exercer dans la médecine, dans tout ce qui est rattaché à la santé, infirmier, chirurgien. Il a le don de guérison. Celui qui a le don des miracles, par exemple, peut être un inventeur. Les inventeurs sont des gens qui créent des choses miraculeuses, des choses auxquelles les gens ne s'attendent pas, les gens ne peuvent pas imaginer. Ces inventeurs-là créent ces choses. Celui qui a créé, par exemple, l'avion, c'est un don des miracles, c'est un miracle qu'il a fait. Donc, il peut être, comment on appelle, inventeur, il peut être ingénieur. Donc, si vous avez le don de miracle, ce n'est pas uniquement, excusez-moi, uniquement dans l'église qu'il faut exercer votre don, mais vous avez la capacité de créer des choses extraordinaires. Donc, ne vous contentez pas de rester entre les quatre murs de l'église. Ne vous contentez pas seulement de faire des miracles dans l'église, mais inventez des choses pour, comme on appelle, le bien général, pour le bien commun, pour le développement et le fonctionnement de la société. Alors,
Celui qui a également le don, on a parlé du don du discernement, on a parlé du don de foi, on a parlé du don de prophétie. Celui qui a le don, par exemple, de parler de diverses langues. Celui qui parle plusieurs langues, il peut être diplomate. Il peut être diplomate, ambassadeur. Il peut être interprète. Celui aussi qui a le don d'interpréter les langues, excusez-moi, il peut être un interprète professionnel. C'est un métier, c'est un travail. Il peut être linguiste. Il peut enseigner, étudier les langues et enseigner. Il a cette facilité de comprendre et d'interpréter les langues. Voyez-vous? Donc, les dons spirituels sont utiles au développement, au fonctionnement d'un État, au développement d'un pays, au développement d'un peuple. Ce n'est pas uniquement à l'Église qu'il faut exercer ces dons spirituels. Le Saint-Esprit nous a oint, mais ce qu'il nous a donné doit être utile non seulement à l'Église, mais à la société également. Celui qui a le don de secourir, excusez-moi, dans le livre de Romains 12, vous voyez, celui-là, il peut être pompiste, excusez-moi, pompier, il peut être secouriste, il peut être un travailleur social, il peut exercer dans ces domaines-là. Celui qui a aussi le don de gouverner, c'est un administrateur. Il peut être chef d'entreprise. Il peut administrer une société. Il peut administrer il peut être maire. Voilà, il peut occuper des postes élevés dans la société. Ce n'est pas parce que tu es administrateur que c'est à l'église que tu dois administrer uniquement. Non. Voilà, celui qui a le don de servir, il peut être assistant social ou bénévole humanitaire. Il est utile. Un assistant social est utile pour le développement de la société. Les gens vivent des crises, les gens vivent des situations sociales alarmantes. Non, il faut quelqu'un qui a un don, qui a une capacité surnaturelle pour amener ces personnes-là à se retrouver. Celui qui a le don d'enseigner. Bon, comme le dit, c'est un enseignant. Il peut être professeur, il peut être formateur, il peut être éducateur. Voilà, donc chaque don a son utilité dans notre société aujourd'hui. Chrétiens, chrétiennes, quand Dieu nous a appelés pour être à la tête et non à la queue, c'est parce qu'il nous donne la capacité non seulement de travailler, d'apporter, comme on appelle, la puissance de Dieu dans l'Église, mais également il nous donne la capacité, la force de pouvoir exercer aussi dans la société dans laquelle nous vivons, dans les domaines d'activité, dans des métiers, de sorte que nous serons utiles à l'État ou utiles à la société dans laquelle nous sommes. Alors, la Bible parle également du don d'exhorter. Celui qui a le don d'exhortation peut être, comme on appelle, un coach, un motivateur. Exhorter, c'est motiver, c'est consoler, encourager. Donc, il peut être un motivateur, il peut être un coach, un mentor. Pour certaines personnes, c'est un boulot, c'est un travail. Les coachs aujourd'hui, on le voit. Voilà. Celui qui pratique la libéralité. Il peut être un philanthrope, un donateur, un mécène. Des gens qui soutiennent des œuvres, caritatives, qui soutiennent des gens, qui financent des projets. Voilà. Vous avez la capacité de donner, de manifester une générosité extraordinaire. Vous pouvez vous spécialiser dans ce domaine-là, dans le mécène. Vous voyez, vous pouvez faire ces choses-là. Ceux qui ont le don de diriger, il peut être directeur de société, directeur d'une école, chef de projet, etc. Donc, vos dons que vous avez, si vous avez le don de diriger à l'église, vous avez aussi le don de diriger des sociétés. Vous voyez, celui qui a le don de miséricorde, il peut être psychologue, il peut être infirmier, il peut être éducateur spécialisé. Alors, le Seigneur notre Dieu nous a donné les dons spirituels afin que nous soyons utiles à l'Église, mais également utiles à la société dans laquelle nous appartenons. La société à laquelle nous appartenons. Nous devons pouvoir interagir tant spirituellement que socialement, tant spirituellement que dans la société active. Alors je vais encourager chaque chrétien à vraiment manifester son don spirituel dans l'église, mais en dehors de l'église. Il faut que dans les sociétés, dans les entreprises, dans les structures dans lesquelles nous travaillons, nous mettons en valeur nos dons spirituels.
nous mettons en valeur nos dons spirituels. D'ailleurs, les dons spirituels que nous avons peuvent nous orienter dans le choix des métiers que nous devons faire. Vous voyez que à chaque don spirituel peut être associé, peut être lié à un métier, peut être lié à un métier, voilà, un métier. Donc, les dons spirituels, le Saint-Esprit doit nous conduire dans le domaine dans lequel il nous appelle à exceller. Si vous avez un don de prophétie et que vous allez être inventeur, peut-être que vous pourrez faire certaines choses. Mais si vous n'avez pas le don de miracle, vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas inventer des choses. Si vous n'avez pas le don de guérison et que vous allez dans le corps médical, il vous sera difficile de vous en sortir parce que les prescriptions humaines seulement ne suffisent pas. Il y a des maladies où il faut que le don de guérison intervienne pour que la personne soit guérie. Voyez-vous, donc les dons spirituels que Dieu nous donne sont utiles pour l'Église, permettent à l'édification de l'Église, mais ils sont du moins utiles aussi pour la société dans laquelle nous sommes. Ne vous croyez pas seulement spirituel, vous êtes spirituel, mais vous êtes dans une enveloppe Chanel, vous vivez sur cette terre, vous vivez dans une société, vous vivez dans un groupe, dans un peuple, donc vous devrez être utile dans ce groupe et dans cette société par le don que Dieu vous a fait, par cette capacité surnaturelle que Dieu vous a fait, vous devez être des hommes extraordinaires. On pourrait dire que des chrétiens ayant reçu le Saint-Esprit, ayant reçu des dons spirituels, ayant reçu des capacités surnaturelles, sont des super hommes dans la société. Ils devaient être des super hommes dans la société. Ils devaient exceller dans chaque domaine dans lequel ils sont appelés à exercer, car le Saint-Esprit leur a orienté, car le don que Dieu leur a donné, c'est pour pouvoir faire ces choses-là. Alors, chrétiens et chrétiennes, revoyons nos façons de fonctionner. Ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que nous parlons en diverses langues que nous devons être paresseux, nous ne devons pas travailler. Ce n'est pas parce que nous avons le don de prophétie ou le don de parole de connaissance que nous devons nous asseoir comme des commiens, asseoir dans un coin et consulter et parler de la part de Dieu uniquement. Nous pouvons être utiles à la société. Nous pouvons être, en tant que celui qui a un don de prophétie, il peut mener des investigations, il peut mener des analyses concernant la société, il peut mener, comme on appelle, une expertise dans un domaine bien précis pour pouvoir aider à l'évolution de la société. Donc, chacun a une capacité en dehors de la capacité spirituelle, à une capacité humaine que Dieu donne au travers du don que la personne reçoit de la part du Seigneur. Alors que le Seigneur Jésus nous bénisse, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, au travers de ce message, on va comprendre que nous sommes utiles à l'Église, mais nous sommes utiles aussi à la société dans laquelle nous sommes par le don du Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu nous bénisse, que la faveur de l'Éternel soit avec nous au nom de Jésus. Soyez bénis.